Très heureux, bien-aimés dans le Seigneur, d'être encore là pour vous, pour partager la promesse de Dieu à ces moments, la parole de Dieu à ces instants. Nous avons juste quelques minutes avec vous pour juste échanger dans ce contexte si particulier au sujet de la parole de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous invite, ensemble avec moi, à lire la parole de Dieu à Lévitique, chapitre 26, le verset 11, 12 et 13. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus. La Bible dit, « Je viendrai habiter moi-même au milieu de vous, et mon cœur ne vous rejettera pas. Je serai toujours présent parmi vous. Je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Le Seigneur votre Dieu, c'est moi. Je vous ai fait sortir d'Égypte pour que vous ne soyez pas esclaves des Égyptiens. J'ai brisé les liens qui vous attachaient et je vous ai fait marcher avec fierté. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis très heureux pour partager ces trois passages avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, d'après cette lecture que nous venons de lire, première chose que Dieu vous rassure à ce moment, c'est que Dieu ne peut pas vous rejeter. Il ne peut pas vous abandonner. La Bible dit, il vient habiter au milieu de vous. Je ne connais pas votre contexte, je ne connais pas la situation de votre famille, je ne connais pas la situation de votre milieu. Mais une chose est sûre, c'est que Dieu est avec vous. Il habite au milieu de vous. Tu peux donc commencer déjà à faire appel à Dieu parce qu'il habite au milieu de vous afin que vous fassiez appel à son nom. Et voici ce qu'il rassure. Voici l'assurance qu'il nous donne. C'est que Dieu ne peut pas rejeter. Dieu ne vous rejettera pas. C'est au verset 11 du passage que nous venons de lire. Dieu ne peut pas vous rejeter. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu peux commencer du fond de ton cœur à chercher à faire appel à Dieu, à chercher à comprendre, à cultiver la présence de Dieu avec toi? Est-ce que tu peux commencer à marcher tête haute, pensant, croyant, rassuré que Dieu est avec toi? Oui, exactement. Il arrive des fois où des situations nous font croire que Dieu n'est plus là. Oui, exactement. Il arrive des fois des situations, même pour Israël, cela est arrivé. Quand nous lisons Exode chapitre 17, à partir du verset 7 et suivant, la Bible dit, arrivé à Rephidim, ils ont commencé à se poser la question, est-ce que Dieu était là ou non? Oui, des moments là peuvent arriver, mais je voudrais bien aimer que ton assurance soit ferme. C'est que Dieu est avec toi et sa promesse c'est qu'il viendra toujours. Sa présence sera toujours avec toi parce que Dieu désire habiter au milieu de vous, en toi bien-aimé. En toi bien-aimé. Et Dieu ne peut pas te rejeter. Amen. La Bible nous fait un deuxième élément. Je serai avec vous. La parole de Dieu, c'est que Dieu sera avec nous. Ce n'est pas une promesse, ce n'est pas une présence passive. C'est une présence active. C'est-à-dire, pendant que Dieu est avec nous, nous sommes rassurés. Israël est entré d'aller à Canaan. Il peut passer par différentes vicissitudes. Mais Israël sera rassuré parce que Dieu sera avec lui. Et voici, la suite est intéressante. C'est que je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. C'est-à-dire chaque membre d'Israël doit se rassurer qu'il est au milieu du peuple de Dieu. Et bien-aimé dans le Seigneur, de ta part aussi, tu dois te rassurer que tu es au milieu des enfants de Dieu. La présence de Dieu dans notre vie, cette intimité, cette relation où chacun connaît sa place. Dieu comme Père, Dieu comme Père et nous comme peuple. Chacun de nous devrait se rassurer qu'il est au milieu des enfants de Dieu et qu'il est en train de marcher au milieu de ses enfants. Et à cette chose, nous n'avons rien à craindre. Il est vrai, nous ne savons pas, c'est que votre famille, c'est que votre milieu, c'est que vous-même, c'est que vos entreprises sont de traverser à ces jours. Mais bien aimé, est-ce que vous pouvez cultiver cette présence de Dieu au point de vous rassurer que Dieu est avec vous, au point de vous rassurer que la présence de Dieu a de marcher avec vous. Comptez sur Dieu, cherchez Dieu, comptez sur la présence de Dieu. Il ne peut pas marcher avec vous
comme un passif, comme un observateur. Il marche avec vous comme quelqu'un qui vous aide. Il marche avec vous pour vous appuyer. Est-ce que vous avez osé faire appel à Dieu dans tout ce que vous traversez? Oui, certainement, vous l'avez osé. Mais est-ce que vous pouvez essayer de remonter encore votre confiance à Dieu? Parce qu'il a dit dans sa parole, je serai avec vous, je marcherai avec vous. Je me rappelle de la parole de Dieu en Exode chapitre 17, le verset 7, 6, 7 et suivant. La Bible dit, les enfants d'Israël, quand ils étaient à Rephidim, après Sin, au désert, ils sont à Rephidim. Et à Rephidim, ils se sont posé la question, est-ce que Dieu est au milieu de nous ou non? Est-ce que Dieu était là ou non? Parce qu'ils étaient dans un milieu où il y avait plus de difficultés, plus de sécheresse, plus ils faisaient face à des situations qu'ils ne maîtrisaient pas. Mais Dieu était avec eux. Bien-aimés dans le Seigneur, l'assurance de Dieu, c'est que je serai avec vous. Dieu ne les a pas laissés à Rephidim. Dieu les a tirés de Rephidim et Dieu les a menés jusqu'à ce qu'ils étaient arrivés au beau port. Toi aussi, tu y arriveras. Tu n'arriveras pas parce que tu es intelligent. Tu n'arriveras pas parce que tu as une famille connue, de renommée. Tu n'arriveras pas parce que tu as des amis forts. Tu n'arriveras pas parce que tu as des stratégies. Mais tu y arriveras parce que Dieu l'a dit. Je serai ton Dieu et toi tu seras mon peuple. Donc garde bien ton rôle de rester au milieu du peuple de Dieu afin que Dieu soit toujours ton Dieu qui marche avec toi. Et pendant ces moments où je pars, je prie que la grâce et que le Saint-Esprit te fasse comprendre cette vérité afin que tous les jours tu comprennes que Dieu habite en toi, Dieu habite dans ta vie et parce que tu es avec Dieu, tu n'as rien à craindre. Je viendrai habiter au milieu de vous. Que Dieu t'aide et que Dieu te bénisse. Bien-aimé, la troisième partie de ce message, c'est que Dieu dit, le Seigneur votre Dieu, c'est moi. Vous n'avez pas un autre Seigneur. Voilà comment Dieu s'appelle. C'est moi. Dieu s'identifie afin que vous ne puissiez pas tergiverser. Ne doutez pas. Dieu dit, le Seigneur votre Dieu, c'est moi. Je vous ai fait sortir d'Égypte. Dieu leur rappelle des choses qu'il a accomplies au milieu d'eux. Et toi-même, tu as besoin que tu te rappelles de tout ce que Dieu a accompli dans ta vie. Il est sûr que là où tu es là, Dieu a agi. Une fois, deux fois, trois fois, tu as été témoin de sa main dans ta vie. Tu as été témoin de sa main dans tes entreprises. Tu as été témoin de sa vie, de sa main dans ta famille. Nous voudrions encore, bien-aimé, t'exhorter à te rappeler que Dieu, il est celui qui t'a sauvé de la situation là et il est celui qui te sauvera de cette situation ici maintenant. Il est celui qui te sauvera encore demain. La Bible dit, rappelle-toi, c'est David qui le chante. Il dit, même quand je passe dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Sa houlette et son bâton me rassurent. L'assurance que Dieu est avec toi. L'assurance que Dieu va même te préparer la table à face de tes ennemis. L'assurance que Dieu oindra même ta tête à présence de tous ceux qui te contrecarrent. Dieu est présent, Dieu est là. Et l'assurance que Dieu marchera avec toi. Ma prière, c'est que, bien-aimé, continue à cultiver la présence de Dieu dans ta vie. Continue à être rassuré que Dieu est celui qui est en train de marcher avec toi. Continue à être rassuré qu'il est celui qui t'a libéré hier de la bataille d'hier, de la bataille d'avant-hier, et il est celui qui te libérera de la bataille d'aujourd'hui. Que Dieu t'aide, que Dieu te bénisse. Nous voudrions conclure ce message, bien-aimé, en train de t'exhorter à ne pas te lasser, à rester dans la présence de Dieu, à ne pas te fatiguer, à demeurer entre les bonnes mains de Dieu. Tes stratégies ne peuvent rien. Tes amis ne peuvent rien. D'ailleurs, tu les as rencontrés quand tu étais déjà quelque part. Bien-aimé dans le Seigneur, la situation que tu traverses ne peut rien faire. Mais écoute, bien-aimé dans le Seigneur, celui qui t'a fait arriver là-bas, il a encore un projet merveilleux avec toi et il voudrait marcher avec toi aujourd'hui, hier, c'est-à-dire ton passé, aujourd'hui, c'est-à-dire ton maintenant, ton présent, et même demain, ça veut dire ton futur. Dieu est celui qu'il faut pour toi, pour toute ta marche. Tu as besoin, de cultiver la présence de Dieu, de comprendre que Dieu demeure avec toi, que Dieu demeure au milieu de son peuple.
2, tu as besoin d'être convaincu qu'il n'est pas là comme un acteur passif, mais il est là pour agir parce qu'il dit je serai Dieu et toi tu seras et vous serez mon peuple. Troisième chose, quand tu voudrais passer par des choses par lesquelles tu ne maîtrises ni les tenants ni les aboutissants, ma prière c'est que Dieu te rappelle qu'il est celui qui t'a sauvé, libéré de l'Égypte et qu'il est celui qui marche avec toi même maintenant, qu'il est celui qui a brisé des liens, tous les liens qui semblaient t'encombrer, qui semblaient t'empêcher d'arriver là où Dieu voudrait que tu arrives. Dieu les a déjà brisés et il les a brisés par Jésus parce que là il a brisé les liens du péché. Ma prière c'est que tu restes toujours attaché à ces dieux, tu restes attentif à ces dieux et que tu marches toujours dans la nuée, dans la présence de ces dieux. Que Dieu te bénisse. Amen.